Bonjour les aventuriers, vous allez bien? Eh oui, 1 an déjà, qui l'eût cru? 1 an de vidéo. Je vous avoue que je ne m'imaginais pas tenir sur la durée. Eh bien, pour ce premier anniversaire, j'ai choisi la facilité, j'ai joué à domicile. Je vais donc vous faire découvrir mon fief, c'est-à-dire la petite ville d'Altkirch et les alentours immédiats, la campagne. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. La première chose que l'on aperçoit quand on arrive à Altkirch, c'est une horrible cimenterie qui défigure totalement le paysage. Voici l'église Saint-Mauran, dont nous parlerons tout à l'heure. Nous voici arrivés dans la ville qui se situe en hauteur. L'ancien cinéma Palace, détruit par un incendie il y a quelques années. La rue principale, avec ses quelques commerces. La place de la République, avec tout au fond, nous verrons plus tard, la vieille porte. Voici l'ancien clocher de l'ancienne église, tout au fond la nouvelle église Notre-Dame et le bâtiment de la mairie, avec à droite le musée Sungovien qui retrace un peu l'histoire de la région. L'église Notre-Dame, donc, qui a été construite en 1845 à l'emplacement de l'ancien château. La petite ville d'Altkirch compte environ 5000 habitants. Elle est sous-préfecture et capitale du Sundgau, ce qui vous donne une bonne idée de la densité de la région. Cette zone était habitée déjà 500 000 ans avant Jésus-Christ. Occupé au IIIe et IVe siècle par les Romains, les Alamans et les Francs, ce territoire a toujours été témoin de nombreuses batailles et guerres. C'est dans la partie basse, le long de la rivière locale qui s'appelle l'Ill, qu'un moine irlandais avait construit au 7e siècle une petite chapelle. Un prieuré y a ensuite été construit. La ville est mentionnée pour la première fois en 1105 lorsque le comte de Ferrette donne le prieuré à l'abbé de Cluny qui envoya Saint-Mauran, surnommé le saint patron des vignes, pour relancer la culture de la vigne qui avait autrefois été introduite en Alsace par les Romains. Saint-Mauran ramena des plants des environs de Mâcon en Bourgogne. Un hameau se forma autour de ce prieuré, regroupant quelques habitations, tandis que le château du seigneur dominait sur l'éperon rocheux. Au XIIIe siècle, un incendie se déclencha dans le hameau autour du couvent et les habitants se réfugièrent sur la colline, se mettant sous la protection du château des comtes de Ferrette. Au Moyen Âge, le château et le village étaient entourés de remparts. Il y avait 4 tours et 3 portes d'entrée dans la ville. Actuellement, ne subsistent que 3 tours et une porte, la vieille porte, jadis nommée porte de Belfort, qui date de 1245, à l'époque de l'édification des remparts. On érigea un bâtiment au-dessus de la porte vers 1560. Elle fut ensuite restaurée au XVIIIe et XIXe siècle. La période du Moyen Âge a été très troublée avec la guerre de 30 ans. À partir de 1632, les Suédois déferlent dans le Sundgau. Ils envahissent, pillent et brûlent tout sur leur passage. En réaction, les paysans se révoltent, mais la rébellion est matée, les Suédois pendent les meneurs des paysans aux arbres sur les chemins. C'est à cette époque que le château et les fortifications qui entourent la ville sont détruits. À partir de 1634, les Suédois cèdent la place aux Français et le conflit s'achève en 1648
Avec la signature du traité de Westphalie, à ce moment-là, l'Alsace devient française. En 1845, la vieille église médiévale était très délabrée et fut démolie. On rasa les ruines de l'imposant château pour construire une nouvelle église. Le site de l'ancienne église fut laissé ouvert. C'est aujourd'hui la place de la République, devant la mairie. Faisons maintenant un petit tour dans les environs proches. Altkirch est surnommée la capitale du Sundgau. Sundgau signifiant territoire du sud, c'est-à-dire l'extrémité sud de l'Alsace. Cette zone constitue une sorte de tampon entre les Vosges et le Jura. C'est une région de collines verdoyantes qui n'est pas sans rappeler l'Irlande et l'Écosse. La zone est relativement préservée de l'urbanisation massive, occupée par de nombreuses petites communes de campagne partagées entre des terres agricoles et des surfaces boisées et des forêts, qui représentent environ 35% de la surface totale. De nombreux étangs ont été mis en place par les moines pour l'élevage des carpes. La tradition piscicole dans le Sundgau est très ancienne. Elle remonte au Moyen Âge. En effet, les moines, soucieux de respecter le carême, ont creusé de nombreuses carpières et ces étangs existent toujours aujourd'hui.